Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est tous les week-ends sur 01 TV, toute l'actualité tech. Et l'actualité cette semaine, ce sont tout d'abord les nouveautés SFR dévoilées ici sur 01 TV. Bientôt, une nouvelle box télé qui pourra même piloter votre foyer. Un smartphone qui dépote, c'est le Sony Xperia Z2. On vous dit ce qu'on en pense dans quelques minutes. Et un smartphone qui fait plouf, votre téléphone mobile qui tombe dans l'eau, que faire? Nous vous révélons les gestes qui sauvent. Et on peut sauver votre smartphone, ça marche pas toujours mais ça peut marcher. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01 TV. Soyez les bienvenus. Je pense que la box est très franchement le lieu de toutes les innovations. Le deuxième point, ce que vous disiez est tout à fait intéressant, c'est qu'on a vu une chose sur les smartphones quand il y a eu le lancement d'Android, l'operating system. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui en France, il y a à peu près 57% des mobiles qui sont Android. Pourquoi ils sont Android? Parce que tous les développeurs de la planète, quand on a une application, on la développe sur Android. En général sur iOS aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut une base suffisante pour pouvoir diffuser son service. Ce qu'on constate, c'est que sur l'innovation en particulier sur le fixe, et c'était le sens de la Google Box, c'est que sur ce middleware Android, évidemment, tous les développeurs, tout ce qu'on va pouvoir implémenter dans cette Google Box, et on l'avait vu en particulier avec les services de Google, sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire au lieu d'avoir un software, entre guillemets, un peu propriétaire, où il faut faire des développements à chaque fois lorsque vous voulez intégrer un nouveau service. Quelque chose qui est coûteux aussi, parce qu'il faut développer une box qui est maison, en quelque sorte. Et puis long. Donc l'important, c'est de pouvoir aller extrêmement vite. Donc demain, la box, ça pourrait être une Google Box, enfin en tout cas, une box qui soit régie par Android, c'est ça? Le système Android est tout à fait intéressant parce que, effectivement, dans le monde entier, les développeurs travaillent sur Android. Et que si vous êtes sur une base compatible Android, évidemment, vous pouvez intégrer ces services. Et c'est ça que les gens y souhaitent. Moi, ce qui me fascine, mais je pense vous aussi, c'est incroyable. Vous voyez des sites ou des services aux États-Unis. Ça existe depuis même pas 1 an ou 2 ans. 2 ans après, on vous annonce 500 millions de clients. Mais comment c'est possible? Ça, c'est possible parce que vous êtes sur la même plateforme. Bien sûr. Et que vous êtes sur des systèmes web, même plateforme, et ça se diffuse à vitesse grand V. Et en général, avec des protocoles qui fonctionnent très bien. C'est ce qui s'est passé sur le mobile. Et c'est pour ça que aux États-Unis, en ce moment, tout le monde travaillait sur des applications mobiles, sur des applications réseau. Il fallait être mobile et réseaux sociaux. Depuis 2 ans, c'était comme ça. Et là, on s'aperçoit de 2 choses. C'est que sur la box, qui est le carrefour de toutes les innovations, je rappelle que c'était une spécificité française. Maintenant, ça commence à s'ouvrir partout. Eh bien, là, on est en train de concentrer beaucoup de choses avec des chipsets. Enfin, des chipsets, des puces qui sont extrêmement puissants. Et on voit que c'est clé, notamment pour le gaming. Il y a beaucoup d'avenir sur le gaming pour les box, et c'est en particulier aux chipsets. Donc, entre les chipsets qui sont extrêmement puissants, des softwares qui vont permettre d'implémenter des services beaucoup plus rapidement. Donc, vous misez sur Google, en gros? C'est sûr qu'Android est un point important au niveau du software parce que la communauté de développeurs va évidemment d'abord développer. Dans quel calendrier en fait quand est-ce que tout ça va se concrétiser? Aujourd'hui, vous avez cette Google Box, mais est-ce que la prochaine box SFR, donc qui aujourd'hui s'appelle Evolution, pourrait être une box qui tournerait sous Android? Ah, c'est tout à fait possible, oui. On y travaille, on regarde. On fera évoluer notre Google Box. Il y aura une version 2 qui va arriver. Et si vous connaissez le Z1, eh bien vous remarquerez que ce Z2 lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus léger, bien qu'il reste quand même très lourd. Ouais, ça reste quand même, il fait partie de la catégorie poids lourd des smartphones. Ah oui, clairement. 163 grammes. Alors pourquoi est-il aussi lourd? Eh bien tout simplement par la nature de ses composants. C'est du verre, c'est de l'acier, en tout cas du métal. Et donc c'est un téléphone qui est très lourd, Jérôme? Un smartphone qui tourne sous Android 4.4.2, KitKat, bon voilà, comme tout ce qui se fait actuellement.
Et on trouve également sur ce smartphone le processeur haut de gamme du moment, le Snapdragon 801. Voilà, un écran de 5,2 pouces, IPS, LCD. Alors, par exemple, Samsung a fait le choix de l'OLED. Sony, lui, se tourne vers la dalle IPS avec cette technologie propre à Sony qui s'appelle le Triluminos, qui est là pour, en fait, remonter les contrastes et améliorer la qualité d'image. Ça existe sur les écrans des smartphones, mais aussi sur les écrans des télés chez Sony. Alors, côté photo et vidéo, eh bien, en fait, l'appareil photo est exactement le même que sur le Z1, un appareil photo arrière de 20 mégapixels. C'est un record, hein, je crois, hein, dans le monde des smartphones. Hein. On ne fait pas mieux. Hein. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Malheureusement, c'est pas forcément... Et oui, c'est pas parce qu'on rajoute des pixels que la qualité d'image est meilleure. Hein. Non, pas forcément. Particularité au niveau de la vidéo, encore un smartphone qui filme en 4K, tout comme le Galaxy S5. Bon, alors le 4K, attention, hein, ultra haute résolution, c'est super, sauf qu'il faut compter... C'est ultra haut stockage aussi. Hein. Et oui, 150 mégas pour 20 secondes de vidéo, c'est un peu du délire, donc vous n'avez pas filmé vos vacances en 4K. Hein. Bon, ça c'est clair. La bonne nouvelle, c'est que ce smartphone de Sony est étanche, IP58, 30 minutes sous l'eau à 1,50 m de profondeur. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est un tout petit peu plus que le Galaxy S5 si on commence à chipoter. Il devrait tenir un petit peu plus longtemps. Bon, on va trouver un lecteur micro SD jusqu'à 128 Go. Il est 4G en catégorie 4, c'est-à-dire jusqu'à 150 mégabits seconde, et il a la radio. Et il a la radio FM, ça c'est cool. Premier point fort du Xperia Z2, eh bien son design. Parce que, alors en fait, on aime ou on n'aime pas, mais il en jette malgré tout une forme assez carrée, de très beaux matériaux, on l'a dit, une très bonne prise en main. Oui, mais le contre-coup, c'est qu'il est lourd. Bon, on en a parlé tout à l'heure. On y reviendra. L'un de ses autres points forts, c'est l'étanchéité. Toujours pratique d'avoir un beau téléphone qui n'est pas caoutchouteux et qui peut faire un petit séjour dans l'eau. Alors, sous certaines contraintes. Oui, non, mais c'est vrai que tu sais, avant, les téléphones ou les appareils photo étaient un peu caoutchouteux. Voilà, c'était des trucs un peu tout-terrain. Là, il est beau et en plus, il est étanche. Bravo Sony, c'est plutôt bien joué. Alors, il y a quelques petites choses intéressantes côté logiciel. Par exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, mettre de côté l'écran d'accueil traditionnel Android pour utiliser à la place un écran simplifié avec des gros blocs comme ça, avec un petit côté entre Windows Phone et Doro. Et bon, ça permet de trouver plus facilement ces petits. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas férus de fonctionnalités très avancées, ils se retrouvent avec un menu qui permet pratiquement à tout le monde de faire fonctionner ce téléphone. C'est une tendance d'ailleurs, hein, de plus en plus de constructeurs créent ces menus simplifiés. Autre petit gadget sympa, le Social Live, c'est une application que nous avons repérée et qui permet d'envoyer directement du contenu sur votre compte Facebook, et en l'occurrence de la vidéo. Donc vous êtes là, un concert, un anniversaire, n'importe quoi, vous filmez et ça stream en direct sur Facebook. Waouh! Application native du Xperia Z2. Très bien. Et puis, autre particularité, c'est évidemment tout le savoir-faire de Sony en matière de son, avec la marque estampillée Walkman et le service de musique à la demande, Music Unlimited de Sony. Là encore, un peu comme Apple avec son iTunes et Google avec son Google Play, Sony a son écosystème. Alors le point fort de ce produit, c'est la facilité d'utilisation puisqu'il n'y a pas énormément de boutons. Il y a un bouton ici qui permet de prendre le filament et ensuite de le faire avancer pour dessiner. Il y a un bouton ici qui permet de le retirer. Et de l'autre côté, il y a un curseur qui permet de régler la vitesse de défilement du filament. Donc il va sortir plus ou moins vite. Deuxième point fort, le produit est livré avec 3 filaments, donc de 3 couleurs. Pour commencer, c'est des filaments de 3 mètres, il y a largement déjà de quoi faire. Et ensuite, vous pouvez acheter des filaments supplémentaires pour continuer, donc vous n'aurez pas acheté le produit à la poubelle. On propose des grosses bobines, puisqu'elles font 1 kg, qui coûtent entre 30 et 40 €, mais qui offrent 350 mètres de filaments, donc largement de quoi faire. Premier point faible, c'est que le stylo ne fonctionne pas comme ça, il faut le brancher sur le secteur, il y a un adaptateur secteur qui est fourni, donc ça fait un fil en plus du filament. Et le deuxième point faible, c'est la buse. Ça va permettre de chauffer le filament, mais évidemment, elle devient très très chaude et on risque de se brûler. Donc par exemple, pour les enfants, c'est pas du tout recommandé. Et il est vraiment dommage que le constructeur ne fournisse pas de socle pour poser le stylo une fois que vous n'en avez pas besoin. Pas de problème pour dessiner en 2D à plat sur une feuille, mais par contre, dès qu'il s'agit de faire des lignes verticales, c'est plus compliqué, il faut vraiment avoir un coup de main, parce que le fil ne durcit pas tout de suite. Alors premièrement, il faut le sortir de l'eau, c'est la moindre des choses. Et le plus rapidement possible. Voilà, dès que vous constatez qu'il est dans l'eau, vous le sortez,
Et qu'est-ce que vous faites en premier? Eh bien, vous l'éteignez. Voilà. Il faut vite arrêter tous les circuits électriques. Ensuite, vous démontez ce qui peut être démonté, c'est-à-dire l'arrière, si c'est possible, vous enlevez la batterie, la carte SIM, etc., etc. Voilà, toutes ces pièces, en fait, voilà, même la carte mémoire, hein, qui peut s'enlever si vous en avez une. Et vous prenez une serviette et vous épongez soigneusement toutes les pièces du smartphone et bien évidemment le smartphone en lui-même, même à l'intérieur, vous essayez d'enlever le maximum d'eau possible. Voilà, avec des petits cotons-tiges s'il le faut pour aller dans les coins, pour essayer vraiment, sans le dévisser, de l'éponger au maximum. Attention, ensuite, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous oubliez cet appareil qui est, on va dire, l'ennemi du smartphone, c'est le sèche-cheveux. Pourtant, c'est tentant, hein, Jérôme, hein, oui. passer un coup de sèche-cheveux sur son smartphone pour le sécher. Eh bien non, parce que lorsque vous allez mettre en route le sèche-cheveux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau, en fait, va se propager dans les circuits électroniques. Et en fait, ça va faire tout le contraire de ce que ça devrait faire. Vous allez faire un tsunami interne et du coup, ça va tout cramer, ça c'est sûr. Et en plus, quand l'eau sèche, elle s'évapore, ça fait de la vapeur et ça abîme en fait tous les composants. Bon. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est essayer de mettre le smartphone dans le four ou dans le four à micro-ondes voilà. pour le sécher. Le grille-pain non plus, ça marche pas. Hein. Pourtant, c'est pratique, on pourrait le mettre dans le grille-pain. Non, c'est pas bon. Le radiateur, poser sur un radiateur, non, c'est pas une bonne idée non plus. Non. Alors, en revanche, ce qu'il faut faire... Que faut-il faire? Eh bien, tout simplement avoir ces ingrédients, en tout cas ces ustensiles, à côté de soi. Un petit sac plastique, regardez-le, voilà. Et dans ce sac plastique, vous allez pouvoir mettre ces petits sachets, en fait, qu'on appelle du silica gel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le terme technique, c'est du dessicant, ça absorbe l'humidité. Et où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, principalement dans les emballages de produits high-tech, téléviseurs, enfin n'importe quel produit électronique. Alors, souvent, il y en a. Voilà, il y en a. Donc, ce que vous faites, c'est que lorsque vous en repérez, lorsque vous déballez un produit, vous les gardez, vous les mettez de côté, vous les mettez dans un petit tiroir. Au lieu de ça les jeter. pourra vous servir. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com, sur YouTube et sur Dailymotion. Je vous rappelle que nous fêtons en ce moment nos 100 000 abonnés YouTube. À cette occasion, sur le site de 01net.com, vous cliquez sur l'article 100 000 abonnés YouTube et vous pouvez gagner de super cadeaux comme, entre autres, un Galaxy S5. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du JTech. Et puis, comme d'habitude, chaque matin pour la vidéo du jour. Toute l'actualité, c'est sur 01net TV. Les réseaux sociaux, Google+, Twitter et Facebook, bien sûr. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.